Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue sur la série Wireshark, initiation à Wireshark. Aujourd'hui, nous allons aller sur la comparaison HTTP et HTTPS. Dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment installer Wireshark, comment capturer du trafic avec Wireshark, comment analyser les données et surtout comment voir certaines données en clair, mais sans pour autant aller en profondeur. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche et pourquoi aujourd'hui ce n'est plus censé arriver voir certaines données, c'est-à-dire le fait de voir certaines données en clair dans Wireshark lorsqu'on visite un site web. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole HTTP, ensuite HTTPS, puis après le chiffrement et ensuite la sécurité du réseau. Je tiens à souligner également que tout ce que tu vois ici est seulement à but éducatif et à ne jamais utiliser sur l'infrastructure ou une architecture qui n'est pas sienne ou encore sur une architecture sur laquelle nous ne sommes pas autorisés. En cas de litige ou de démêlé avec la justice, la page décline toute responsabilité sur l'utilisation qui est faite des outils montrés dans cette vidéo. Mais avant de lancer Wireshark comme d'habitude, il faut comprendre la base. HTTP, ça veut dire quoi et c'est quoi? HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole utilisé pour communiquer entre ton navigateur et un serveur web par exemple. C'est-à-dire que quand tu tapes une URL, ton navigateur envoie une requête de type GET. Le serveur répond avec une page web, du contenu et des données. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il y a un gros problème. HTTP n'est pas HTTP n'est pas du tout sécurisé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les données sont envoyées telles quelles, sans chiffrement, sans protection, sans sécurité. C'est comme envoyer une lettre sans enveloppe. De manière simple, tout le monde peut la lire. Mais de manière simple, c'est quoi le danger avec HTTP? Bon, prenons un exemple concret. Tu arrives sur un site en HTTP. Tu vois un formulaire de connexion. Tu tapes par exemple ton username, le nom d'utilisateur. Tu mets tout simplement admin comme mot de passe. Tu mets 1, 2, 3, 4. Lorsque tu cliques sur se connecter, ces données sont envoyées dans une requête post. Et là, c'est là le problème. Les données voyagent en clair sur le réseau. Donc, si quelqu'un écoute le trafic, il peut les voir sans souci. C'est-à-dire, pas besoin de hack compliqué, pas besoin de virus. Il a juste qu'à écouter le trafic. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Bon, pour la peine, de nos jours, c'est de plus en plus compliqué de trouver un site web qui tourne en HTTP, pas en HTTPS. Donc, pour la peine, je vais utiliser un des projets sur lesquels je travaille, qui est bien évidemment en local, donc en HTTP. Donc, Python, run.py, pardon, Python, run.py. Et je me rends sur le lien local de mon site. Une fois l'interface bien chargée, nous allons nous rendre dans notre bon vieil outil Wireshark et étant donné que nous travaillons en local, c'est-à-dire sur l'adresse IP de bouclage local, c'est-à-dire le link local, nous allons partir sur adaptateur for loopback, c'est-à-dire c'est le port en question qui enregistre, c'est-à-dire sur lequel passe tout le trafic local de manière simple. Donc, on ouvre et on voit déjà une bonne pile de protocoles qui ont déjà été lancés. Pour ce faire, nous allons juste continuer avec nous allons juste continuer en faisant des tests sur le site web. Il suffira juste d'entrer les identifiants de connexion que voilà, manager compagnie.com. Mot de passe, il suffit tout simplement de password. Là, il s'agit juste d'une interface test. Mais imaginons que ce soit un compte bancaire ou n'importe quel compte que vous avez l'habitude d'utiliser en ligne. Une fois les identifiants étant rentrés, nous allons entrer les informations d'un nouveau monsieur. Bon,
les informations de cet individu-là. Je mets le mot de passe. Oups, j'ai dû faire une erreur. Je recommence avec le bon mot de passe. Bon, je vous cache le mot de passe, vu que nous allons le retrouver tout à l'heure dans Wireshark. Bon, finalement, je vous le montre. Le mot de passe est finalement Wireshark. Mais maintenant que nous avons fait cela, nous allons maintenant vérifier depuis Wireshark, parce que nous avons émis des requêtes de type post. Nous allons voir quels sont les paquets qui ont été envoyés et comment nous allons faire pour voir les données en clair. Ensuite, nous allons tout simplement nous rendre dans Wireshark, tout simplement arrêter le trafic et maintenant faire notre analyse pour retrouver les données qui ont été envoyées depuis mon site web. Et donc, j'arrête le trafic en cliquant sur le bouton rouge là. Maintenant que nous sommes dans Wireshark, nous allons faire un filtre HTTP pour voir les requêtes HTTP qui ont été envoyées. Dans la dernière vidéo, je vais montrer comment on fait des filtres sur Wireshark. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite alors à aller regarder la vidéo. Pour ce faire, nous allons juste entrer dans la barre de recherche HTTP. Et étant donné que nous cherchons des requêtes, à savoir des mots de passe qui ont été envoyés, donc nous allons chercher les requêtes de type post. J'envoie une juste là. Nous allons l'inspecter, voir. Nous allons cliquer là et nous allons faire un clic droit et suivre, voir le flux HTTP. Et une fois que nous cliquons là-dessus, nous voyons la requête en elle-même, la requête post qui a été envoyée. Et étant donné que nous travaillons en HTTP, les données ne sont pas chiffrées. Il suffit juste de regarder là pour l'email. Nous voyons l'email qui est là, qui a été envoyé depuis le site web. Et juste à côté, nous voyons le mot de passe, password, qui était Wireshark, qui est représenté tout là. En revenu à ce que je disais, avec HTTP, on voit tout, que ce soit le username, le password ou encore les données envoyées, tout est en clair, c'est-à-dire sans protection. Et c'est là la puissance de Wireshark. Il nous permet de scanner, de récupérer des paquets, de les renifler, de les inspecter. Bon, faire toute une batterie de textes possibles et imaginables là-dessus. D'où la puissance de cet outil utilisé par les professionnels de la cybersécurité, par les développeurs d'applications et aussi par les ingénieurs réseau. Ce que tu viens de voir n'est pas une erreur, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une faille. C'est le fonctionnement normal de HTTP. Wireshark ne fait que capturer les paquets, les reconstruire, les afficher. Et comme les données ne sont pas chiffrées, il peut les lire directement. C'est pour ça que HTTP est dangereux, surtout sur un Wi-Fi public, des réseaux partagés, des environnements surtout non sécurisés. En vrai, c'est une vraie porte ouverte aux attaques en cybersécurité, le protocole HTTP. D'où l'intérêt du voir HTTPS. Après cette brève démonstration de HTTP, c'est normal qu'on se pose des questions. Est-ce que nos données sont sûres sur Internet? Là, pour répondre aux limites de HTTP, HTTPS a été créé. HTTP apparaît comme le changement majeur ou encore la valeur sûre. HTTPS signifie tout simplement Hypertext Transfer Protocol Secure. Tout simplement pour dire que c'est la version sécurisée de HTTPS. HTTPS utilise tout simplement des logiciels ou encore des algorithmes de cryptage pour crypter les données qui sont envoyées. Par exemple, pour le même mot de passe qui ont été envoyés, lorsque j'utilise une clé cryptographique de type MD5, on a exactement Wireshark qui est cette suite de données cryptographiques. Pour faire simple, cette suite de données alphanumériques, par exemple. Pour faire simple, lorsque en utilisant HTTPS, tu arrives à capturer le paquet, c'est tout simplement difficile ou encore impossible de comprendre le sens de la clé en vrai. Et le sens du mot de passe sans la clé cryptographique. Il y en a plusieurs des clés cryptographiques comme celle que j'ai utilisée là, MHD5 ou encore plein d'autres clés cryptographiques. Donc ça rend encore la lecture des paquets vraiment difficile. C'est ce qui protège Internet aujourd'hui. Parce que de nos jours où encore la sécurité est d'autant mise à mal, il est nécessaire d'avoir ce genre de protocole-là pour permettre de sécuriser nos échanges sur Internet. En utilisant un outil
Crackstation, il suffit juste d'entrer la suite des caractères alphanumériques mentionnés tout à l'heure et confirmer je ne suis pas un robot et crack the hash. On remarque effectivement que le type ici est MD5, les valeurs que j'ai entrées sont là et le résultat est tout simplement Wireshark. À travers cette petite démonstration avec Crackstation, on en vient à se demander, ben, est-ce que ça veut dire que HTTPS n'est pas sécurisé à 100%? Bien évidemment que oui. Il existe toujours des sites mal configurés, des applications vulnérables, des attaques avancées. Mais globalement, pardon, HTTPS a énormément amélioré la sécurité. Aujourd'hui, la majorité des sites qui tournent sont sécurisés. Mais toi, tout simplement, tu dois rester vigilant et contrôler ton activité en ligne. Car la plus grande source d'attaque en cybersécurité de nos jours sont celles faites par ingénierie sociale. Alors, on arrive à la fin. Aujourd'hui, professeur, tu as appris quelque chose d'essentiel. Comment faire une capture du trafic réseau, comment analyser des paquets, comment voir des données en clair, comment et pourquoi HTTP est dangereux et pourquoi HTTPS est indispensable. Tu comprends maintenant une chose, Internet, ce n'est pas magique, c'est des techniques. Et plus tu comprends, plus tu deviens de manière simple puissant. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, écrire HTTPS en commentaire, t'abonner. Alors, tu t'es sur NextGen Binôme et ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes découvrir et de faire partager ce que l'on aime à de nouvelles personnes. Alors, sur ce, passez une bonne journée et prenez soin de vous.